militaires, des personnes dans les services français. Donc j'en suis restée là jusqu'au jour où il y a une vidéo de Natacha Ray qui a mis en avant son très bon travail. Elle a fait un très bon travail d'investigation. C'est très possible en effet que ce soit Jean-Michel Trogneux. D'autant qu'on a plein de preuves qui sont mises en avant, qu'on ne trouve plus le fameux Jean-Michel, et qu'on n'a pas de présence d'une Brigitte avant non plus. Des éléments comme l'Algérie, où il y avait, donc quand Brigitte Macron est arrivée à l'Algérie, dit qu'elle avait fait ses études là-bas, alors qu'en fait on trouve bien Jean-Michel Trogneux. Bref, il y a plein d'éléments, hein, ça circule partout aujourd'hui. Des photos d'elle enceinte. Donc on n'a jamais vu, il n'y a pas de photo d'enfance, il n'y a pas de photo, il n'y a aucune photo, il y a une période où c'est totalement flou et il n'y a absolument rien. Il y a une photo d'enfance de Tiffaine finalement, on reconnaît bien sa fille Tiffaine. Alors on voit bien la différence entre les deux, ça c'est pareil, Natacha m'avait demandé de faire un profilage à ce niveau-là, donc je l'ai fait et il y a une différence entre Tiffaine et Brigitte. Il y a une certaine, pareil, un peu il y a plus de rondeur dans le visage de Tiffaine. C'est pas forcément des rondeurs, c'est qu'elle n'est pas 100% Brigitte entre guillemets. Il y a certains éléments que l'on trouve, je me rappelle, c'est au niveau, je crois, au niveau du front. Je me rappelle plus où exactement, mais il y a un certain nombre de différences que l'on décèle sur les deux visages. J'ai plus la liste. Les traits ne sont pas identiques. Non, c'est pas la même personne. C'est la même famille, mais c'est pas la même personne. On voit un côté génétique entre guillemets dans les signes, mais c'est pas la même personne. La blondeur. Oui, mais enfin ça, les teintures. Oui. Voilà. Par contre, Tiffaine, c'est une vraie femme et c'est ses vrais cheveux. Oui. Oui. Par contre, elle, oui. Donc, on a affaire à un mensonge d'État. Oui, c'est ça le plus ennuyeux. C'est après, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Si ce n'est qu'il y a certaines choses qui sont très contestables par rapport à des malversations sur les êtres humains mineurs. Mais mis à part ceci, c'est pourquoi nous mentir? Ça sert à quoi? Peut-être qu'ils pensent qu'il n'aurait jamais été élu si la vérité avait été mise à jour. Ils ont préféré mettre en avant comment on appelle ça, une cougar. Eh bien, il y aurait pu y avoir des procès aussi. Il y a une question juridique dans cette affaire. Vous, ancien juriste, vous pouvez le certifier. A priori, et le problème de date de naissance, par exemple. Si on établit effectivement que Madame Macron est un homme, eh bien, on est en présence d'un mensonge d'État, naturellement. Mais ça nous amène à nous pencher sur les preuves qui sont apportées, comme quoi elle serait bien ce qu'elle prétend. Ça veut dire que le mariage ne serait pas valide, puisqu'il s'est noué avant la loi sur le mariage pour tous, puisque si ma mémoire est bonne, date de 2007, donc il a été fait sous l'empire de l'ancienne loi, et évidemment à ce moment-là, on ne pouvait pas marier deux hommes entre eux, d'une part. Et puis d'autre part, ça suppose aussi qu'un certain nombre de pièces officielles aient été falsifiées. Donc là c'est grave, parce que c'est un faux en écriture publique, et faux et usage de faux, et c'est évidemment poursuivi par la loi de manière très sérieuse. Ensuite, on pourrait même aller plus loin en disant qu'au fond, eh bien, les élections ont été truquées du fait qu'on n'ait pas présenté les personnes dans leur vérité. Et les différences d'âge sont-elles réelles? Alors, les différences d'âge sont encore peut-être plus accentuées qu'il n'a été présenté, bien entendu, sans compter aussi peut-être des interrogations qu'on peut faire par rapport à un détournement de mineurs éventuel ou non. Mais ce n'est pas à moi qu'il appartient d'en juger. Saura-t-on un jour la vérité? Certainement. Non, oui, mais c'est trop tard. Je pense que ce sera trop tard. On le saura, mais on le saura à la manière de dire on vous a eu. Et c'est quand même dramatique de se moquer des gens comme ça. Mais ce qui est encore, à mon sens, plus dramatique, c'est que les gens, ils n'ont pas le discernement d'observer. Ne serait-ce que de se remettre en question. Quand bien même ils douteraient que ce soit un homme ou une femme, il y a quand même suffisamment d'éléments pour mettre en avant que la question se pose très sérieusement. De toute façon, dans les cercles de pouvoir, je crois savoir que c'est un secret de Polichinelle. Bah, en effet. On peut parler d'une complicité des élites à cet égard. Oui. D'accord. Donc on peut dire affaire à suivre? Oui, puis dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que. Oui, aux États-Unis? Bah oui, les Obama, et Michel en a parlé. Donc Michael, en fait. Mike. Donc il y en a certainement d'autres ailleurs. J'ai vu circuler pas mal de choses, donc je n'ai pas assez creusé la question, je ne pourrais pas vous répondre. Mais clairement, oui, il y a d'autres.